Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la suite des guidances astrologiques du mois de juillet 2023. Donc, je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est fort probable, c'est même une certitude que ça ne parlera pas à tout le monde. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire, parce qu'il se peut que vous vous retrouviez un petit peu plus dans ces signes-là ou que vous obteniez aussi des informations supplémentaires par rapport à votre situation. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il ne reste plus beaucoup de signes, il n'en reste que 3. Donc, il y en aura 3 en ligne aujourd'hui et puis demain les 2 derniers. Donc, on va regarder ici pour le signe du Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Capricornes, on va commencer par regarder l'énergie principale de votre mois de juillet 2023 avec une lame majeure du tarot. Allez, hop, et bien il y en a une qui tombe. Donc, eh bien, on va la garder. Bon, vous avez une très belle énergie, les Capricornes, puisque vous avez ici la lame numéro 3, qui est la carte de l'impératrice, ok? Donc, la carte de l'impératrice, on est dans la fertilité, on est dans la fécondité, ok? On est dans l'abondance, que ce soit l'abondance matérielle, que ce soit l'abondance au niveau de vos idées, au niveau du travail, au niveau de votre créativité. Il y a beaucoup d'inspiration. Au niveau relationnel, émotionnel, on va être dans quelque chose de très calme. On va être un petit peu dans la plénitude, dans l'harmonie. Il y a peut-être aussi une envie ici sur le mois de juillet de se reconnecter un petit peu plus à soi, de se reconnecter un petit peu plus à la nature. C'est une carte qui parle de toute façon d'évolution, de croissance, de développement, mais vraiment de manière positive, ok? Pour certains et certaines, notamment ceux qui ont un projet, on vous dit que vous arrivez bientôt à l'aboutissement, ok? Le projet est presque abouti ici. Il y a peut-être encore 1 ou 2 étapes à franchir, mais voilà, les choses vont bien se passer. On peut parler également, alors au niveau énergétique, au niveau de votre santé, on va parler d'un regain un petit peu d'énergie, une bonne santé, vous vous sentez robuste, vous vous sentez fort ou forte. Il y a également de beaux moments de joie, notamment au niveau familial qui vous attendent, beaucoup de sensibilité, un petit peu comme si vous alliez vous sentir vraiment en sécurité, soit dans votre vie en général ou vraiment dans le domaine qui vous préoccupe ici, ok? Donc voilà, on est dans des envies d'avancer, il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'ambition et on a envie de continuer à avancer, peut-être parce que les choses voilà, se passent plutôt bien en ce moment ou vont plutôt bien se passer sur le mois de juillet. On va regarder les événements positifs, le conseil qu'on va vous donner sur ce mois de juillet 2023 avec une carte de l'oracle des clés du destin, les Capricornes. Ce sur quoi il va peut-être falloir aussi vous focaliser. Allez, on va prendre celle-ci. Donc, les Capricornes, on a ici, on a une belle carte quand même. Bon, des fois, ça peut faire peur, mais on a la carte de l'inattendu. Donc, l'inattendu qui, notamment, va peut-être vous pousser à remettre en avant ou à entrer à nouveau en action par rapport à quelque chose. L'inattendu peut réveiller vos plans,
peut réveiller un projet, ok? Donc c'est quelque chose de plutôt de positif parce que bah, du coup vous allez entrer en action, hein, tout simplement, hein. Donc l'inattendu, là on parle d'inattendu qui devrait être assez positif, hein, avec la carte ici de l'impératrice. On n'est pas dans quelque chose de négatif. C'est également une carte qui vous dit que vous devez aussi accepter les choses un petit peu inattendues dans votre vie, d'accord? Là c'est une carte qui vous dit en fait que dans votre vie en fait vous avez beau planifier les choses, vous avez beau essayer de contrôler certaines situations, eh bien vous pensez que vous avez peut-être déjà la solution à quelque chose ou que vous savez comment les événements vont se dérouler. Le message ici il est totalement inversant. On vous dit là sur le mois de juillet les cartes vont être redistribuées et les dés sont jetés, les dés seront jetés, ok? Donc vous allez être mis sur le mois de juillet face à des circonstances un petit peu inédites qui vont vous demander un petit peu plus de souplesse dans les plans que vous avez déjà élaborés et dans votre organisation également, ok? Donc qui dit inattendu dit forcément adaptabilité. Ok, là, ça risque de vous secouer un petit peu, mais c'est dans le bon sens du terme. C'est pour que vous ne vous endormiez pas sur vos lauriers, c'est pour que vous ne procrastiniez pas, c'est pour que vous ne soyez pas dans un fonctionnement qui vous limite. Notamment, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va réveiller un plan que vous avez. Alors vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être des idées depuis un moment donné que vous devez mettre en place mais que vous ne mettez pas en place. Et bien là on vous dit que sur le mois de juillet, ben, vous aurez peut-être pas le choix, ok? Vous aurez peut-être pas le choix parce que cet événement inattendu va vous pousser à mettre les choses peut-être un petit peu plus en pratique, d'accord? Donc l'inattendu c'est également une source de vérité sur votre réalité. Ça va vous permettre aussi peut-être d'aller vers quelque chose de totalement différent par rapport à ce que vous connaissez actuellement aujourd'hui. Mais c'est également un événement inattendu qui va vous permettre de savoir où vous en êtes par rapport à votre valeur personnelle, par rapport à votre ancrage, par rapport aussi à de voir comment vous réagissez ou comment vous agissez lorsque le prévisible ou l'acquis prennent une tournure mais totalement différente, ok? Donc la bonne attitude à adopter face à cet inattendu ici, c'est de ne pas vous accrocher à ce que vous avez déjà mis en place, de ne pas vous raccrocher à votre référentiel habituel et d'accueillir ce qui va se passer, de prendre le temps, peut-être aussi que cet inattendu qui va réveiller les plans va vous permettre aussi peut-être de corriger quelque chose, de revoir un petit peu votre copie, d'adapter une nouvelle énergie, de vous y prendre de manière différente, ok? Donc n'ayez pas peur de ce que vous allez découvrir ici au travers de cette énergie, d'accord? Alors, si c'est par rapport à une situation bien précise ou si c'est par rapport à une relation, on vous dit clairement ici que rien n'est joué, ok? Donc, ne relâchez pas l'attention, ne relâchez pas la présence à ce qui se passe, restez en éveil, continuez à entrer en action, continuez à être le créateur, la créatrice de votre vie par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation, ok? Si vous êtes dans une situation qui à un moment donné a pris une mauvaise tournure, vous allez peut-être assister là sur le mois de juillet à un développement qui rétablit un petit peu la situation, ok? Et notamment dans le but de vous soulager par rapport à une appréhension, par rapport à une issue précise, d'accord? Il y a un événement, une nouvelle perspective qui va changer votre manière de voir ce qui se passe autour de vous, ok? Donc si vous êtes, pour vous, hein, dans votre conscience, si vous êtes sur un chemin tout tracé, le message ici, c'est attention de ne pas vous précipiter parce qu'il se peut qu'il y ait des faits, il se peut qu'il y ait des attitudes très surprenantes qui vont se manifester et qui vont sûrement amener des rectifications plus ou moins importantes par rapport à tout ce que vous aviez prévu. Ok? Alors, là, notamment... petit détail qui aura son importance pour certains et certaines, si vous avez prévu de faire un voyage, si vous avez prévu de partir quelque part, si vous avez des échéances à respecter, ou si Mercure rétrograde durant ce temps-là, on vous demande de vérifier tous les détails. Ok, si vous avez réservé quelque chose, si vous avez prévu de partir, que vous avez organisé un voyage, vous avez pris des billets de train, des billets d'avion, que vous avez prévu votre trajet en voiture ou quoi que ce soit,
revoyez vraiment tous les détails pour ne pas être pris au dépourvu. Alors, on va regarder avec le Béline ce qui pourrait faire obstacle, les contretemps, les petits obstacles éventuels qui pourraient se présenter sur votre route. Hop, on en a une qui tombe ici. Alors, on a quoi? On a les pénates. Alors, ce qui pourrait... Et c'est pour ça aussi qu'il y a l'inattendu, hein, parce que l'inattendu vous dit que peut-être aussi par rapport à un projet, par rapport à une situation, vous vous êtes peut-être un petit peu endormi, hein, que vous avez peut-être laissé un petit peu couler et que cet inattendu va vous obliger de toute façon à reprendre les choses en main. Et notamment, ce qui peut faire obstacle par rapport à votre situation, vous avez la carte des pénates. Et la carte des pénates, c'est cette notion où on s'est mis en retrait, où on s'est isolé, où on a un petit peu intériorisé les choses, ok? Alors, dans le but peut-être de faire un travail d'introspection, dans le but peut-être aussi de se préserver, mais voilà, il ne faut pas que cet isolement perdure dans le temps. Ok, donc c'est ce qui peut freiner votre évolution ici, hein, le fait de d'avoir envie de se réfugier, d'avoir envie de se retrouver un petit peu seul, d'avoir envie peut-être, on a peut-être aussi envie de se retirer de quelque chose, de quelqu'un, peut-être on a envie de quitter un travail, peut-être qu'on a envie de quitter une relation. C'est une carte qui parle de retraite aussi également, hein, pour certains et certaines. Donc il y a peut-être une retraite en vue ou l'envie peut-être de partir en retraite de manière anticipée pour aller peut-être vers quelque chose de totalement différent. Mais cet isolement, qui, je l'ai dit encore une fois, peut être positif dans le but où ça vous permet de faire un travail sur vous, de faire un travail d'introspection, de vous préserver aussi un petit peu, mais voilà, à trop vouloir se préserver aussi, c'est peut-être pas bon non plus. Et de toute façon, cet inattendu va vous sortir de cet isolement, va vous sortir de ce refuge. Donc peut-être que ce sentiment de sécurité que vous aviez va être un petit peu chamboulé ici, hein, parce que cet inattendu, on vous le dit, hein, va vous pousser, va vous obliger de toute façon à prendre les choses en main et à entrer en action. Alors, on va regarder par rapport à vos projets personnels, professionnels. On va regarder un petit peu tout ce qui est du domaine du monde matériel avec l'oracle Euro. Donc on a la voiture. On a la voiture. Donc il y a des déplacements. Alors notamment, hein, on vous disait ici avec cette carte, hein, vraiment là, les Capricornes qui ont prévu de bouger, de voyager, de se déplacer, vérifiez tout. Vérifiez votre trajet, vérifiez les affaires que vous emmenez, faites bien contrôler la voiture. Si c'est quelque chose de très organisé, vérifiez bien vos billets, des contrats de location si vous avez loué quelque chose. Ok. Il se peut également qu'il y ait le projet de changer de voiture pour certains et certaines, Capricorne, hein, ça peut être l'acquisition d'un bien matériel ici, tout simplement. Hein. Un nouveau moyen de locomotion. C'est également une carte qui peut parler de déplacements importants à faire. Alors en lien avec un projet, en lien peut-être aussi avec un travail. On va bouger. Hein. De toute façon, voilà, je vous disais, de toute façon, cet inattendu va vous sortir, hein, de cet isolement. Hein. Donc vous allez être amené à bouger. Hein. Hop. On a le travail. Donc là, oui, pour certaines ici, hein, c'est des déplacements d'ordre professionnel. Donc peut-être que vous faites un travail qui vous amène à bouger, peut-être aussi que vous allez devoir vous déplacer pour entreprendre des démarches ou pour des papiers au niveau professionnel, alors par rapport peut-être à une entreprise dans laquelle vous êtes déjà, par rapport aussi peut-être à un projet que vous avez, ok. Il se peut également qu'il y ait cette notion de bouger, ça peut être une demande de mutation ou l'envie, oui, peut-être de travailler toujours dans la même entreprise mais de changer d'endroit, de changer de lieu. Il se peut que cet inattendu soit d'ordre professionnel, hein, pour certains et certaines. On va en prendre une dernière. Et on a le cadeau. Donc, il y a une très très belle opportunité ici, une très belle opportunité financière, une belle proposition au niveau du travail.
si vous devez bouger pour mettre en place un projet, si vous êtes dans la construction d'un projet ici, vous allez devoir entrer en action, vous allez devoir beaucoup bouger, beaucoup vous déplacer, mais voilà, pourquoi aussi? Parce qu'il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous, d'accord? Ok, je vais m'y retrouver. Financièrement parlant, on vous dit aussi que c'est par le biais du travail qu'une amélioration financière pourra se faire. Ou c'est par le biais aussi du travail, ou par rapport à votre travail ou cette entreprise que vous allez mettre en place, que vous connaîtrez aussi la stabilité financière. Allez, les Capricornes, on termine pour vous avec le domaine relationnel sentimental. Allez, on a la fin. On a la fin. Donc on peut parler de séparation ici. Alors peut-être une séparation que vous allez vivre sur le mois de juillet, ou peut-être que vous venez de subir une séparation. Il y a l'envie de passer à autre chose. Ou de se dire aussi, voilà, qu'une relation se termine, mais peut-être pour aller dans une autre, d'accord? C'est une carte qui parle d'aboutissement. Donc on arrive peut-être au bout d'une histoire, on a peut-être fait le tour, ok? Donc là, il y a quelque chose qui se termine au niveau relationnel sentimental. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être la fin d'une amitié, ça peut être la fin d'une relation, tout simplement. On a envie, peut-être des envies d'aller voir ailleurs ici, tout simplement. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est achevé. Et voilà, on ne s'attarde pas plus que ça dessus. Et on tourne la page et on se dit qu'il faut maintenant passer à autre chose. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau familial, d'accord? On a la carte de la famille, donc il y a peut-être aussi, donc ça peut être un lien avec la famille qui prend fin, on va peut-être se détacher d'un membre de la famille, ok? Peut-être aussi pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des... Si vous êtes en marge de toucher peut-être un héritage par rapport à un membre de votre famille, il se peut qu'il y ait eu des tensions avec les autres membres de la famille et que les liens soient définitivement coupés. Il se peut également pour certains et certaines qu'une relation se termine parce que la famille a eu son influence. Ça peut être votre famille, ça peut être la famille d'un ou d'une partenaire, d'un ou d'une amie. Il y a cette notion ici, peut-être aussi que la famille n'adhérait pas à cette relation ou à cette amitié, que sais-je. Mais peut-être aussi la famille, ça peut être aussi les enfants, ça peut être quelque chose comme ça. Peut-être que vous n'arriviez pas à concilier la vie familiale avec vos enfants et cette relation. Peut-être aussi qu'il y avait des tensions si vous avez des enfants ou si le ou la partenaire avait des enfants. Mais ce qui se termine là est dû à des énergies un petit peu extérieures en fait. Et par la force des choses, vous vous rendez compte que ça ne fonctionnait pas et c'est pour ça aussi que ça prend fin. Ok ? Et on a la carte du doute. Et donc la carte du doute, on peut parler d'incertitude, de méfiance aussi. Au niveau relationnel sentimental, les Capricornes, c'est un peu plus compliqué. On peut avoir des doutes sur une personne en particulier. On peut être indécis par rapport à une personne. Voilà. Est-ce que j'entame cette relation? Est-ce que je peux avoir confiance aussi en cette personne-là? Est-ce que je peux aller plus loin avec cette personne-là? Donc, on a peut-être des soupçons aussi sur une personne en particulier. Et peut-être que ces soupçons vont être confirmés. Et c'est pour ça qu'on en arrivera à la fin. Ok, peut-être aussi que ces soupçons, vous les avez déjà depuis un petit moment et que sur le mois de juillet, vous allez décider peut-être de mettre un terme à une relation, de casser un lien qui soit amoureux, amical, familial, parce qu'il y a de l'influence un petit peu négative, parce que cette personne n'est peut-être pas une personne de confiance, ok, donc on hésite peut-être, ou vous risquez d'hésiter encore un petit peu par rapport au fait de mettre un terme à quelque chose, mais cette fin arrivera quand même. Mais voilà, comme vous le savez, qui dit fin, la carte de la fin vraiment vous dit que il y a vraiment cette notion de ne pas
de ne pas se positionner en tant que victime et de se dire, bah voilà, c'est terminé, maintenant je passe à autre chose. Ok? Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!